Aujourd'hui, on se retrouve dans un make-up blabla, quelque chose comme ça, un peu Get Ready With Me, un maquillage blabla en gros. Et mon miroir est ici, donc je vais très souvent regarder là. Et voilà, du coup, aujourd'hui, on va partir sur un maquillage assez chaud. J'ai sorti la Forever Flawless Fire, qui est comme ça. Donc, on part sur un maquillage assez chaud. Et voilà, du coup, je vais commencer par le teint, évidemment, avec la base matifiante Makeup Revolution, qui n'est pas matifiante. Mais ouais, sinon, pour parler, là, quand je filme, on est le 14 février, donc c'est la Saint-Valentin. Et je sais pas comment la situation sanitaire va évoluer. En tout cas, lundi, donc lundi 15, j'ai le droit de retourner à l'université en présentiel sans problème. On verra comment ça se passe. Je prends un petit correcteur vert pour mes rougeurs. Et oui, du coup, je reprends l'université en présentiel. Je sais pas comment ça va se passer parce que, encore ça va, dans ma classe on est 14, c'est pas énorme. Mais bon, je sais pas si ça va bien se passer en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. L'université et l'organisation, c'est pas ça. Donc, du coup, je sais pas du tout. Je suis pas stressée parce que moi, honnêtement, c'est pas que j'ai pas peur d'attraper le Covid, c'est que je me dis j'ai plus de chances de l'attraper ailleurs en fait, ailleurs que à l'université, parce que dans, dans mon université quoi, on a du gel hydroalcoolique, du désinfectant pour nettoyer en arrivant et en partant. On va pas au tableau, enfin, je veux dire, on se lave les mains tout le temps, il n'y a pas de... Et comme je vous ai dit, on est 14 dans ma classe, donc il n'y a pas un énorme risque, je veux dire, on a des salles grandes où personne va se toucher, chacun aura sa table, sa chaise, désinfectée et tout, sans problème en fait. Donc j'ai pas peur pour ça en fait, c'est juste que, je sais pas, comme je sais que tout le monde ne reprend pas, puisque des classes qui sont beaucoup plus grandes en nombre d'effectifs ne reprennent pas. Je sais pas comment ça va se passer pour eux et tout ça. Parce que moi, en tout cas, les cours à distance, j'en ai ras-le-bol. Ça me saoule, ça me démotive. C'est vraiment nul. Sinon, pour faire un point sur ce fond de teint, c'est le Fit Me de Maybelline en teint 101. C'est la première fois que je l'applique. Alors, il s'applique très très bien, il n'y a pas de souci. Il est parfait, la teinte, pour moi, je trouve. Il n'y a pas de démarcation et tout. Mais par contre, il est assez... vraiment léger. Il est vraiment léger. Il y a écrit que c'est exprès pour les peaux mates, genre pour contrôler les sébums. On verra au cours de la journée. Mais bref, ouais, voilà. Ça, c'était le point Covid pour l'université. Après, ma grand-mère qui a 90 ans, elle a chopé le Covid à sa maison de retraite. Ils me l'ont dit. Enfin, parce que moi, je suis le lien familial, je sais pas quoi. Bref, je suis la personne responsable de la famille, quoi. Ils me l'ont dit le jeudi, alors que c'était qu'ils le savaient depuis mardi. Donc, ok, j'appelle pas tous les jours parce que j'ai un travail, j'ai l'université et tout, mais je sais pas, appelez-moi quoi. Donc, bon, voilà. Bon, mais après, ça va. Elle avait juste de la fièvre du mardi, du coup, jusqu'au vendredi. Et à partir du samedi, elle avait plus de fièvre, elle allait bien quoi. Mais bon, comme en fait elle en a marre de rester enfermée dans sa chambre, puisque du coup ils sont enfermés dans leur chambre, qu'ils sont tout seuls, elle se fait chier, elle veut plus manger, c'est un peu la galère quoi, surtout que à 90 ans elle a déjà d'autres problèmes de santé, il lui manquait plus que ça, de plus manger quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc là j'ai appliqué l'anti-cerne Essence Camouflage Matte Concealer, je le trouve super bien. Et là je passe au bronzer de chez Tarte. Je sais pas si j'ai une teinte. Park Ave Princess. Bref, voilà, c'est celui-ci.
Avec un pinceau, oui, bah, celui-là. Et voilà. Sinon, vous, chez vous, comment ça se passe le Covid et tout ça? Parce que moi, chez moi, il n'y a pas... Y a pas de nouvelles restrictions. Il y a... Je sais pas, j'ai l'impression... Bon, le couvre-feu, il est à 6h. Moi, personnellement, je préférais quand c'était à 8h. Déjà, c'était chiant à 8h, je trouvais, pour moi, personnellement, mon rythme de vie. Mais encore, je pouvais aller faire les courses après le travail, après le kiné, tout ça. Là, je peux rien faire, en fait. Du coup, bah... Je suis passée un peu à faire du drive chez Intermarché. Ils sont très bien. Le drive et Intermarché, vraiment, ils sont très bien. Si vous hésitiez, n'hésitez plus. Par contre, dans mon Intermarché, c'est 30 € au moins. On peut pas faire un drive à moins de 30 €. Donc, il faut avoir des trucs à acheter, quoi. Mais sinon, c'est bien. Franchement, oui. J'ai l'impression que là, ça fait une tache. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je sais pas. Donc, oui, voilà. À partir de 30 € le drive, c'est super bien. Après, il y a des choses qui sont pas disponibles au drive que vous devez aller en magasin chercher. Mais bon, dans l'ensemble, quand même, bah, ça gagne du temps quand même. Parce que au lieu de rentrer faire des courses, faire la queue pendant 1 heure parce qu'on a un caddie ou quoi, alors que on fait un drive, ça prend 5 minutes pour faire le drive, 5 minutes pour aller le récupérer. Et, et au pire, si on oublie un truc, aller chercher un truc, ça prend toujours moins de temps qu'un caddie, quoi. Donc là, on est là pour le teint. Ensuite, je prends le blush H&M. Vous voyez rien du tout, ouais. H&M en teinte peachy rose. Alors c'est un blush crème. Voilà, donc je vais l'appliquer avec une éponge qui est déjà bousillée. Je sais pas ce que j'ai foutu. Il est morte, je sais pas, ça part plus. Je sais pas. Donc je l'applique avec ça. Donc oui, voilà, le drive Intermarché, c'est bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Donc là j'en mets pas mal parce qu'après je vais poudrer et du coup ça va atténuer plutôt pas mal la couleur. Donc j'hésite pas, j'en mets. Voilà. Voilà. Sinon, voilà, couvre-feu à 6h et plus de drive. Voilà ce que le Covid a créé dans ma vie. Ensuite, je passe à la poudre. Ma poudre, c'est la Fixing Matte Loose Powder de Belle. C'est une poudre hypoallergénique. Elle est très très... Je sais pas si vous avez vu, elle est très très fine comme ça, très très fluide. Je prends un gros pinceau comme ça. Voilà. Alors, j'en fous toujours partout. C'est un truc de fou. Voilà. Et j'en passe partout. Vraiment, j'en mets partout sur mon visage. En plus, j'ai pas poudré mon dessous d'œil tout à l'heure. Parce que du coup, en parlant et tout, j'ai zappé. Donc, j'en mets partout. Pour... ben, déjà pour la matité. Même si le fond de teint est censé réguler mon sébum. J'y crois moyen. Mais... voilà. J'en mets vraiment partout. Je sais pas si ça fait un retour flashback. J'ai l'impression qu'un peu. Mais... c'est la seule poudre que j'ai qui est vraiment super bien. J'en avais une autre de chez Saga, c'était quoi, bref c'était chez Saga. Par contre, elle était pas du tout transparente, en fait elle était un peu colorée et elle matifiait pas du tout, donc voilà. Bref, donc ça, c'est fait. Je sais pas si vous... voilà, du coup ça a vachement atténué la couleur du blush, vous voyez. Et ensuite je vais passer à l'highlighter. L'highlighter, je vais prendre... je vais en mélanger deux. Je vais prendre la palette Go for the Glow de chez Essence avec celui-ci qui est assez foncé. Et je vais le mélanger avec le Beauty Bay en teinte flash qui est comme ceci. Voilà, je vais mélanger les deux et voilà. Donc, j'ai pas trop de pinceau à lighter propre. Donc, je prends d'abord un, puis l'autre. Voilà, comme ça je les mélange et je les applique. Voilà, ici. Je fais pareil de l'autre côté, bien sûr. Et voilà. Bon, sinon, pour changer de sujet, parce que le Covid, on est en train de parler quand même partout, et j'en ai parlé là déjà. Dans
Là, c'est la Saint-Valentin. Vous faites quoi pour la Saint-Valentin en vrai? Même si cette vidéo elle va sortir dans une semaine à peu près, vous avez fait quoi pour la Saint-Valentin? C'est quoi votre... genre peut-être votre petite tradition, que vous soyez célibataire ou pas Genre si vous êtes célibataire, d'habitude vous faites quoi? Vous allez dans les bars, vous essayez de pécho ou vous restez chez vous Netflix? Et pareil pour les couples en général, vous faites quoi? Vous sortez, vous faites une soirée à la maison, vous faites livrer ou vous faites un petit truc tranquille devant Netflix et tout pareil. Ou c'est plutôt soirée romantique, bougies, lingerie, tout ça. C'est quoi votre truc d'habitude? Parce que là, cette année, on va pas se dire, on fait un resto ciné. Moi, avec mon copain, d'habitude, on va au resto et au cinéma. Bon, cette année, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de ciné. Cette année, on va manger avec des amis, tous ensemble. Enfin, genre, tous ensemble, on est 6 aujourd'hui. Hein. On va manger tous ensemble chez une amie. Et voilà, tranquille, quoi, un petit apéro entre amis, rien d'exceptionnel, parce que de toute façon, la situation ne le permet pas. Donc, voilà. Ensuite, du coup, je vais passer au maquillage des yeux avec la base Make Up Revolution. C'est le dupe de la P. Louise et franchement, elle est... À part qu'elle est très très liquide, je sais pas si c'est normal, mais bon, elle est très liquide. À part ça, elle est super, je trouve. Franchement, elle fait bien tenir le fard. Après, c'est pas une base blanche qui est faite pour ressortir les couleurs, mais elle fait très bien accrocher les fards et elle tient vraiment toute la journée. Il y a pas de... Ça crise pas, genre ça va pas dans les plis et tout, c'est vraiment top. Et en plus, genre je crois qu'elle coûte 6 € donc c'est plutôt pas mal. En plus, ça va me durer une éternité parce qu'il y a... Combien? Il y a 15 millilitres. Donc voilà. Moi j'ai la teinte light, c'est la plus claire. Et après il y a une teinte, c'est medium, c'est un peu... C'est un peu chaud. J'arrête pas de faire tomber des trucs. C'est un peu chaud. C'est une espèce de... Oui, un peu chaud avec des sous-tons jaunes. Et après il y a la teinte dark qui est vraiment adaptée aux peaux noires. Donc après, je sais pas si j'ai un beige dans ma palette. Non, donc je prends mon beige de chez NYX. Avec un gros pinceau, hein. Voilà. Et je viens poudrer. Alors moi je poudre partout en fait. Je fais pas un beige forcément plus clair juste pour éclaircir mon arcade sourcilière. Non, non, moi je mets du beige partout. Ça aide à travailler après les fards et tout. Donc moi j'en mets partout. Après, à ce moment-là, je viens m'occuper des sourcils. Je vais prendre... Il est où? Ah. Je prends le Brow Definer de Anastasia. J'ai la petite version. Donc d'abord, je viens frotter mes sourcils pour enlever la poudre et tout qu'ils ont eu pendant que je me suis maquillée, quoi. Donc je frotte. Voilà, j'enlève la poudre qu'ils ont. Ensuite, bon là, il est presque fini, le mien. Alors moi, je l'ai en teinte top. C'est pas exactement la teinte qui m'aurait fallu. Mais en fait, je l'ai reçu dans un swap, quoi. Donc je l'utilise, bien sûr, et je compte bien le finir. Je l'ai mis dans mon Project Pan. Et regardez, il me reste que ça. Je crois que j'ai utilisé, oui, la moitié, à peu près, déjà. Donc c'est pas mal. Ça descend doucement, mais si on s'en sert tous les jours, ça descend vite. Voilà. Donc moi, je fais pas vraiment de dessin de sourcils. Là, je remplis genre les petits trous, parce que j'aime pas ça. Genre là, la tête du sourcil, je trouve toujours en fait, je manque de sourcils. Donc je remplis un petit peu et après hop, là j'ai un petit trou, je remplis. Voilà, en fait juste je fais du remplissage, je leur donne pas une nouvelle forme ou quoi que ce soit, c'est pas mon truc, quoi. Et ensuite je vais venir les fixer avec un gel à sourcils de chez H&M. La teinte c'est chocolat. Alors c'est pas tout de suite la teinte de mes sourcils, mais je trouve qu'en fait ça colore pas des masses. Donc c'est très bien. Donc voilà, hop là. Moi je m'en sers vraiment de gel fixateur parce que comme c'est pas ma bonne teinte et que ça colore pas des masses, je vais pas l'utiliser en tant que gel coloré, quoi. J'ai perdu ma palette. Elle était là. Bref, du coup, la Forever Flawless Fire de Make Up Revolution. Pour ceux qui ne le savent pas, je collectionne toutes les Forever Flawless, c'est-à-dire cette gamme de chez Make Up Revolution. Ils ont tout le packaging métallique, le Revolution en relief, un thème et 18 fards avec des textures différentes et un miroir.
Donc celle-ci, c'est la Fire, c'est la feu quoi, qui respecte très bien son thème. Et donc aujourd'hui, je veux un make-up chaud, donc c'est parfait. Donc je vais commencer avec... je sais pas quel fard utiliser. Je vais commencer... Je vais prendre le fard qui s'appelle Flamme, c'est celui-ci. Voilà. Je sais plus ce que je disais avant. Mais voilà. Sinon, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des project pan, c'est-à-dire qui se mettent comme objectif de terminer certains produits ou d'arriver au pan, c'est-à-dire toucher le fond du récipient, du contenant de votre maquillage. Parce que moi, du coup, j'ai un project pan qui est assez important cette année, c'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de produits à terminer dans l'année. Je dois reconnaître que j'avance plutôt pas mal. Je m'étais dit que c'était peut-être trop, mais finalement, au fur et à mesure des mois, enfin là ça fait 1 mois et demi quoi, ben, j'en rajoute parce que je vois que je progresse plutôt pas mal. Il n'y a que un make-up pour les pannes que je sais pas si je vais y arriver, mais par exemple là aujourd'hui, tous les trucs que j'ai utilisés, c'est dans mon project pan, sauf l'highlighter essence, parce que comme il est trop foncé, je l'utilise très rarement. Du coup, je l'ai pas mis dans mon project pan, celui-ci, mais le flash par exemple, et puis le blush, oui, le bronzer aussi, voilà, c'est... Et puis mon fond de teint, bon, normalement j'avais mis le Juvia's Place, mais je l'ai essayé et il ne me va pas du tout, il est beaucoup trop jaune pour moi. Donc, bah tant pis, hein. Ensuite, pour faire la transition, je vais prendre quoi? Je vais prendre celui-ci qui s'appelle Lava. C'est un orange beaucoup plus flash et je vais en mettre très très peu pour juste faire une petite transition plus intense là. Voilà. Surtout au côté externe de l'œil. Voilà. Voilà. Du coup, les project pan de votre côté, ça avance bien, ça avance pas trop bien. Vous faites des marques sur vos produits ou vous attendez juste d'être satisfait qu'ils soient finis Comment vous faites? Parce que moi, du coup, pour faire mes vidéos update, je fais des petits traits pour qu'on voit ma progression. Mais je sais pas si c'est une bonne solution ou pas. Dites-moi si vous avez des conseils et tout, ça me serait très utile. Ensuite, je prends un autre pinceau et je vais prendre la teinte qui est là. C'est la teinte Power. Voilà, je vais faire... Voilà, c'est pour intensifier là, pour que ce soit plus foncé. Donc, j'en mets que dans mon coin externe. Voilà, comme ça. J'en reprends un tout petit peu pour faire l'autre côté. Ouais, dites-moi si vous faites des marques, si vous mettez peut-être du scotch ou quoi, vous avez du scotch coloré pour voir votre progression. Quoi. Moi avant je faisais du scotch, mais il y a plein de produits sur lesquels le scotch il glisse, ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté le scotch. Et ensuite, je vais utiliser la teinte Wildfire, qui est celle-ci, pour tout le reste de ma paupière. Et voilà, c'est tout. Du coup, mes vidéos Project Pan, à chaque fois, elles sont assez longues parce que je vous présente tout ce que j'ai utilisé de mon Project Pan, évidemment, en vous montrant leur progression. Donc c'est un peu long, je trouve, mais moi, j'adore regarder ce genre de vidéos. Donc je sais pas si ça vous plaît aussi, si vous aimeriez que ce soit vraiment plus court ou quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme pour les produits terminés et tout, franchement, sous les vidéos ou sous celle-ci ou n'importe laquelle, quoi. Je regarde tous les commentaires, je réponds. Donc n'hésitez pas en fait, surtout n'ayez pas peur. Ensuite, je prends le premier pinceau où j'avais fait le creux avec la teinte Flamma et sans rajouter de matière, je fais mon dessous d'œil. Donc oui voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils, des idées, ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez que je modifie, je sais pas, dites-moi, je fais assez de vidéos, en plus j'en sors à peu près une tous les 3-4 jours, à peu près, hein, c'est pas toujours pareil, mais en moyenne. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, avec un tout petit pinceau, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre la teinte qui est là, c'est la Firelight. Donc celle-ci.
j'en prélève et je viens la mettre au coin interne. Voilà. Et j'en prends un peu pour mettre ici. Voilà, juste pour le point de lumière. Et je reprends mon pinceau beige du début. Je reprends le pinceau beige et je fonds avec le reste. Voilà, ça c'est fait comme on dit. Donc ça c'est pour, je me rapproche pour que vous voyez mieux. Voilà, je vais mettre du crayon noir. Alors je vais mettre un crayon noir qui vient de chez LOL. Voilà, parce que le mien m'a lâché, il est fini quoi. Donc voilà, je sais pas si ce crayon tient bien, s'il coule pas, on verra bien. En tout cas il marque super bien, vous voyez. Donc je l'ai essayé qu'une seule fois, là c'est la deuxième, on verra. Et encore la première fois j'étais restée maquillée genre même pas 1 heure en fait, donc voilà. Je vais mettre du mascara, donc je prends d'abord le primer That Real de Benefit. C'est un mascara teinté marron, mais c'est une base en fait. Donc voilà, c'est aussi dans mon Project Pan en fait. Donc comme mascara, j'avais le Nocibé. Enfin, dans mes autres vidéos, j'utilise le Nocibé d'ailleurs. Et en fait, je dois m'en séparer parce qu'il me brûle les cils. C'est-à-dire que je le porte et tout. Et quand il est bien sec et tout, quand il est bien sec, après, au cours de la journée, il me brûle les cils. Genre vraiment, ça me brûle les cils. Donc j'arrête de l'utiliser, c'est pas la peine pas me défoncer les cils quoi. Et du coup, après, je prends le mascara That Real de Benefit. Et voilà, donc je sais pas si ça vous l'a déjà fait de vous brûler les cils comme ça, vraiment, c'est trop chelou. Donc, c'est-à-dire que je le mets et tout, je le porte, et au bout d'un certain moment, ça me brûle, genre ça fait comme ça, et ça me fait perdre des cils, parce que du coup, vraiment, ça me démange et tout. Donc, l'autre jour, j'étais, en stage, et tu sais, vous savez, genre, je fais comme ça un peu pour peut-être enlever de la matière et tout. Ça m'a enlevé des cils, genre, c'était trop chelou. Du coup, j'ai décidé de plus l'utiliser. C'est dommage, parce que c'était un grand format, franchement, il est ouvert depuis Noël, donc ça va quoi, il n'était pas de fou utilisé. Attendez. Et là je vais prendre un goupillon parce que vous voyez sur les cils là, ils sont trop en fait, ça me plaît pas. Donc je vais enlever un peu de matière en faisant comme ça. Là aussi, mais là ça allait encore. Donc voilà, attendez, je fais que faire tomber des trucs. Donc j'attends que ça sèche parce que du coup vous voyez, ça me fait des petites marques là. Parce que du coup, c'était trop long, du coup ça m'a fait une marque de mascara. Donc voilà, et je vais mettre le... En fait j'ai 2 rouges à lèvres en Project Pan. Du coup là je vais mettre le Lovecraft Mini de chez KVD Vegan Beauty. Donc il est comme ceci. Et je vais mettre ça parce qu'il est assez nude en fait. Donc j'ai pas sorti de crayon à lèvres, tant pis. Donc voilà, ça va bien avec. Bon, vous voyez, j'avais mis juste là. C'est exactement la même couleur que mes lèvres, genre vraiment... À un sous-ton près, c'est la couleur de mes lèvres. Bref, voilà. J'aurais plutôt mis du coup un rouge à lèvres peut-être marron ou rouge, mais j'ai fait tomber le rouge à lèvres. Bon, mais je ramasserai après parce que j'ai trouvé que le bouchon. Bref, mais voilà. Du coup, attendez. Du coup, même si le rouge à lèvres il est très très nude et très rose pour le maquillage des yeux, comme de toute façon je dois faire un look pour Instagram ensuite, je pense que je vais changer de rouge à lèvres. Mais pour la vidéo, je préférais utiliser les produits de mon Project Pan. Donc voilà, le maquillage final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et répondre à mes questions que je vous ai posées au long de la vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!